Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'une créature mystérieuse. Dans les années 1970, un événement étrange a bouleversé la petite ville de Dover, dans le Massachusetts. En l'espace de quelques jours, plusieurs témoins ont rapporté des observations d'une créature mystérieuse qui reste à ce jour non identifiée. Cette apparition est vite devenue une légende locale, surnommée le démon de Dover. Plus de 40 ans après, le mystère reste entier, captivant cryptozoologues, passionnés de paranormal et simples curieux. Aujourd'hui, replongeons dans cette affaire fascinante en détaillant les observations clés et les tentatives d'explication qui entourent cette créature insaisissable. Tout commence le 21 avril 1977, vers 22h30. Bill Bartlett, un adolescent de 17 ans, conduit tranquillement sur Farm Street avec deux amis. Alors qu'il passe près de Bridge Street, ses phares éclairent brièvement quelque chose de très inhabituel. Une créature perchée sur un mur de pierre. Ce qu'il voit le laisse stupéfait. La créature a une grosse tête, presque disproportionnée par rapport à son corps, et celle-ci est en forme d'œuf, lisse et centrée, à l'exception de deux yeux orange vitreux qui semblent briller dans la nuit. Bartlett ne peut ni discerner de bouche ni de nez, un détail qui rend la vision encore plus dérangeante. Il décrit la peau de la créature comme rugueuse, d'une couleur pêche, et ses longs bras se terminant par des doigts ressemblant à des vrilles. Ses amis, absorbés dans leur discussion, ne voient rien de l'étrange apparition. Mais Bartlett, choqué par cette vision, décide d'en faire un croquis dès son retour chez lui. Ce dessin, devenu célèbre, représente qu'une créature aussi singulière qu'effrayante. Cette rencontre insolite marquera profondément Bartlett, qui maintiendra sa version pendant des décennies. Mais il est étonnant que ses amis n'aient rien vu alors qu'ils se trouvaient à proximité. Il y eut une deuxième apparition le 22 avril 1977. À peine 24 heures après la première rencontre, John Baxter, un adolescent de 15 ans, rentre chez lui aux alentours de minuit en empruntant Miller Road, après avoir quitté la maison de sa petite amie. En marchant dans la nuit, il aperçoit une petite silhouette qui se dirige vers lui. Au début, il pense qu'il s'agit d'un voisin, ayant une apparence particulière en raison d'une maladie peut-être génétique ou un handicap. Mais au fur et à mesure qu'il s'approche, il réalise que la créature est bien trop petite pour être humaine. Il la décrit avec une grosse tête disproportionnée, des membres fins et allongés, et des pieds se recourbant autour des rochers, semblant presque s'agripper au sol. Saisi par la curiosité, Baxter décide de suivre la créature qui s'enfuit dans les bois. Lorsqu'il la repère à nouveau, elle est près d'un arbre, dans une position étrange, accrochée au tronc. Il note la texture de sa peau, les longs bras et les yeux brillants, détail qui rappelle immédiatement la créature aperçue par Bartlett. Un croquis de ce qu'il a vu. Ce dessin ressemble de manière frappante à celui de la créature observée la nuit précédente, ajoutant ainsi un second témoignage crédible à l'affaire. La nuit du 22 au 23 avril, une troisième observation vient compléter l'étrange série de rencontres. Abby, une jeune fille de 15 ans, est en voiture sur Springdale Avenue avec son petit ami. Alors qu'il roule tranquillement, Abby aperçoit au bord de la route une silhouette bizarre, assise près de la chaussée. Elle décrit la créature comme ayant une tête en forme de pastèque, des yeux verts brillants, probablement réfléchis par les phares de la voiture, et une peau beige. Elle remarque également l'absence de traits distincts sur le visage, autres que les grands yeux brillants, ce qui correspond aux descriptions précédentes. Les croquis réalisés par Bartlett, Baxter et Braham montrent tous des caractéristiques similaires. Une grande tête, des yeux étranges, des membres fins, et une absence de traits humains. Cette ressemblance entre les descriptions renforce le mystère et intrigue des enquêteurs de l'époque. Mais le démon de Dover n'a pas été observé uniquement en 1977. En effet, un an plus tard, en 1978, alors qu'il est en voiture avec sa petite amie, Bartlett rapporte avoir entendu un bruit sourd
sur le toit de son véhicule et aperçut une silhouette s'enfuyant en courant. Incapable de voir clairement, il hésite à dire s'il s'agissait de la même créature rencontrée un an plus tôt. Mais cet événement alimente alors les rumeurs locales. Plus surprenant encore, une rencontre similaire avait été rapportée plusieurs années avant les événements de 1977. En 1972, Mark Sennott et ses amis avaient vu une silhouette étrange à l'étang Channing sur Springdale Avenue, là où Abby Braham fera son observation. Cet enchaînement d'événements et de lieux communs suscite de nombreuses questions chez les enquêteurs et le public, et laisse penser qu'il pourrait s'agir d'une créature présente dans la région depuis des années. Les témoignages des adolescents, crédibles et détaillés, ont donné lieu à diverses théories pour tenter d'expliquer le phénomène. Celle d'un canular orchestré par les jeunes revient souvent. Pourtant, la police locale, les témoins eux-mêmes, ainsi que Lauren Coleman, cryptozoologue renommée, ayant mené une enquête approfondie, jugent les témoignages sérieux. Coleman, qui est à l'origine du surnom Démon de Cower, estime que les 3 témoins sont sincères et n'ont aucun intérêt à inventer une telle histoire. Or, on sait très bien que des canulars n'ont pas forcément besoin d'un intérêt, à part celui peut-être d'amuser les gens de la région. Une autre hypothèse propose qu'il pourrait s'agir d'une mauvaise interprétation d'un animal local, comme un veau, un élan ou un jeune cheval, dont l'apparence aurait été déformée par l'obscurité. Cependant, certains détails tels que les doigts allongés, la forme de la tête et l'absence de poils rend alors cette théorie difficile à croire pour Coleman et d'autres experts. Une troisième théorie est celle d'un animal exotique ou échappé, tel qu'un singe. Chose curieuse, les témoins notent chacun une certaine ressemblance avec un primate. Braham pense d'abord à un singe en voyant la créature, et Baxter se pose également la question. Bartlett, quant à lui, compare sa taille à celle d'un singe. Cependant, un singe ne correspond pas tout à fait aux caractéristiques décrites par les témoins, surtout pour ce qui est de la tête en forme d'œuf et des doigts. Enfin, certains avancent des théories plus spéculatives, évoquant la possibilité d'un extraterrestre, ou même d'une espèce inconnue pour la science moderne. Les grandes têtes, le visage centré et la petite taille rappellent en effet l'apparence attribuée au grand gris, un type d'extraterrestre populaire dans la culture ufologique. Cependant, aucun ovni n'a été signalé dans la région au moment des observations. C'est une légende qui perdure plus de 40 ans après les événements. Le démon de Dower demeure encore une énigme, fascinant les cryptozoologues, les amateurs de paranormal et les curieux du monde entier. Bien que les explications varient, aucune preuve définitive n'a permis de clore le dossier, même si le peu de témoignages tendent à expliquer qu'il s'agit peut-être de mauvaises interprétations en confondant les observations avec des animaux communs ou des animaux peut-être plus exotiques. Et nous ne sommes pas à l'abri de canulars. Que la créature soit réelle, une série de coïncidences ou un canular, elle a marqué l'histoire et a ajouté une dimension mythique à la ville de Dover. Le démon de Dover reste une figure mystérieuse dans les récits de cryptozoologie, continue de susciter des spéculations, inscrivant ainsi la petite ville dans l'histoire des phénomènes inexpliqués. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!